Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse de Douala. Que cette nouvelle semaine qui commence, Seigneur, soit sous ton regard et sous ta protection. Que toutes mes actions trouvent leur inspiration en toi pour ta plus grande gloire. Amen. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 3, verse 9 to 17. Brothers and sisters, you are God's building, according to the grace of God given to me. Like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building upon it. But each one must be careful how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than the one that is there, namely Jesus Christ. Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For the temple of God, which you are, is holy. The word of the Lord. Chers frères et sœurs en Christ, sur le plan spirituel, l'Église est le corps du Christ. L'Église est la famille de Dieu. L'Église est sainte. Mais avant tout, l'Église est un bâtiment dans son aspect physique. Le premier en termes d'importance de ce bâtiment étant la basilique du Latran à Rome, l'église du pape, là où le pape exerce son ministère de pasteur. La consécration de cette basilique est un événement spirituel qui mérite l'attention de toute l'Église universelle. En célébrant la dédicace de la basilique du Latran, nous affirmons notre foi en Dieu qui s'est rendu si proche et si tangible à nous, bien sûr à travers son Fils, mais plus encore à travers son Église, telle que nous la connaissons, dans son aspect physique, organisationnel, hiérarchique et humaine. C'est à travers l'Église telle que nous la connaissons, avec ses imperfections, susceptibles parfois à nos critiques et au mépris, que nous sommes appelés à vivre notre relation avec Dieu. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, affirme que c'est chacun de nous qui construisons l'Église en jouant son rôle, le rôle qui lui revient. En tant qu'apôtre, Paul se voit lui-même comme celui qui pose la fondation. Toutefois, c'est le Christ lui-même qui est la pierre de fondation. Autrement dit, bien qu'elle soit humaine, l'Église repose sur une fondation sûre, spirituelle, solide, inébranlable, qui est le Christ lui-même. Parfois, à nous, peut échapper cette dimension spirituelle de notre Église, de notre diocèse, de notre paroisse, de nos CEV. Il peut arriver que nous soyons les premiers à critiquer le pape, à critiquer les évêques, le curé et ses vicaires, les membres du conseil de l'Église. Oui, très souvent, nous cédons à la tentation de ne voir que son aspect humain et fragile. Et pourtant, l'Église est la demeure de Dieu parmi les hommes. Que chacun prend garde de la façon dont il construit l'Église, nous dit Saint Paul. Et les deux, Saint Paul continue,
Nous-mêmes, nous sommes tellement liés à l'Église que nous ne serons la détruire sans nous détruire nous-mêmes. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Quelle était la dernière fois que je me suis levé avec foi et avec courage pour défendre l'Église de l'attaque de ses détracteurs? Est-ce que je suis fier de parler de mon engagement à ma paroisse, à mon mouvement, à mon association religieuse? Quels sont les signes visibles de mon appartenance à l'Église autour de moi, dans ma chambre, dans ma maison, dans mon bureau, dans mon véhicule? Est-ce que je participe réellement au développement de ma paroisse? Ou alors je le fais par contrainte? Prions le Seigneur. Seigneur, ton Église est une. Elle est sainte. Elle est catholique. Elle est la demeure de ta présence parmi nous. Malgré les critiques et les mépris que connaît ton Église, fais qu'elle demeure toujours le sanctuaire de ta présence parmi nous, car tu es toi-même la pierre de fondation. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, l'abbé Michael Chumbo de la Dalle.